Bon, l'épisode du jour, c'est gérer une pente raide. Alors là, pour le coup, on a ni corde, ni longe. On a le casque, on a les gants. On n'a pas les chaussures montantes. On a quand même des chaussures adaptées à la montagne avec une bonne semelle avec du grip. Ça, c'est important si vous roulez en montagne. Déjà, des chaussures de vélo avec une semelle plus rigide que des baskets pour pas avoir la circulation coupée. Et puis, voilà, des chaussures avec un bon grip, plutôt orienté montagne, trail. Et là, le sujet du jour, c'est gérer une pente raide. Et là, pour le coup, on est sur un peu plus d'1 km 500, vraiment dré dans le pentu. Donc le but, c'est de ne pas faire chauffer les freins. Donc déjà, la position sur le vélo, c'est celle en bas, forcément. Alors là, on va remonter la caméra. On freine surtout des deux freins. Et dans l'idéal, on relâche de temps en temps, on refreine. L'idée, c'est vraiment de relâcher régulièrement les freins, donc de freiner, de relâcher. L'idée, c'est d'ouvrir le circuit pour pouvoir faire du flux d'air dans les plaquettes, surtout si vous avez une technologie high-tech avec des plaquettes ventilées, un disque ventilé, autant en profiter. Et le but, ça va être de dissiper un maximum la chaleur. Plus un frein sera léger, plus il chauffera, puisque moins il y aura de matière justement. Donc les gros étriers généralement chauffent moins. Si vous avez des 4 pistons, il y a une répartition des forces aussi qui est intéressante. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des petits freinages progressifs pour ne pas faire chauffer le bazar. Bonjour. Bonjour. Je dirais que si ça sent mauvais, c'est pas bon. C'est que vous avez fait chauffer le bazar. Le risque en fait, en faisant chauffer les freins, c'est déjà de dégrader thermiquement le liquide qui est contenu à l'intérieur. Donc ça se traduit lors d'une vidange de liquide par un liquide tout noir. Hein. Et là on se dit, ah bah oui, effectivement, il était temps de le changer. Bon, dans tous les cas, si vous roulez sur un frein DOT, tous les ans, vous changez de liquide. 2 ans, c'est vraiment le maximum. 2 ans, c'est sur une voiture avec des grosses durites. Sur un vélo, tout est petit, tout est miniaturisé, donc tous les ans, vous êtes bon pour une vidange. Après, avec un frein en huile minérale, comme les Shimano, là, tous les 2 ans, 3 ans, ça peut être suffisant. Je dirais tant que ça marche. C'est clair que si vous changez vraiment périodiquement, très souvent vos plaquettes, avant qu'elles soient, on va dire, totalement usées, avant que les pistons soient totalement sortis, vous aurez beaucoup moins de chauffe au niveau du liquide. Vous avez un vase d'expansion qui permet d'avoir une réserve. Et du coup, moins vous tapez dans la réserve, plus votre liquide va vivre longtemps. Bon, c'est malheureux, cette descente du crack est trop rapide, pas assez longue, donc j'ai pas eu le temps de tout dire. Et un autre élément important, si vous faites trop chauffer les freins, le risque c'est de glacer les plaquettes. Et les plaquettes glacées, c'est un petit peu comme un steak trop cuit. Vous n'en ferez jamais un tartare. Une fois que vos plaquettes auront eu une puissante haute température, qu'elles seront durcies, dures comme du marbre, vous aurez beau les mettre à la vapeur dans une casserole, les passer au papier de verre ou je ne sais quoi. Il n'existe aucune recette contre ça. Une plaquette, c'est un petit peu comme un morceau de viande. Une fois que c'est cuit, le retour en arrière n'est plus possible. Vous n'avez plus qu'à changer celle-ci. Le disque est en métal, donc on ne parle pas de glaçage par rapport à la surface d'un disque, qui est d'ailleurs lisse. Par contre, sur un disque, le petit hic, ça peut être son épaisseur, puisque quand on freine, la plaquette va s'user plus que le disque. Alors une plaquette résine s'use plus qu'une plaquette métal. Par contre, votre disque, il s'use et il a une cote minimum. Celle-ci généralement est gravée, précisée sur les disques. Donc bien respecter ses tolérances. Et une fois à la cote, en dessous de la cote, changez impérativement vos disques. Parce qu'un disque qui fond, c'est plus de freinage et c'est forcément un accident grave à la clé. Donc en cas de doute, en cas de poignée molle, le problème, n'hésitez pas à descendre à pied ou à rentrer si nécessaire par la route.
il vaut mieux jouer la sécurité. Bon là, les freins, il n'y a pas de souci, hein. La puissance d'arrêt est au rendez-vous, même après une grande descente. Les XT 4 pistons, c'est vraiment une référence.